Pour lui, le cirque doit alterner les numéros où le public retient son souffle avec des moments plus poétiques et souvent drôles. Il a fondé sa troupe il y a 10 ans dans son Québec natal. Depuis, il fait souffler un vent de fraîcheur et de nouveauté sur la piste. Il s'installe pendant 2 semaines au Grand Rex. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jeannot Pinchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Vous nous avez fait peur, hein. Vous n'étiez pas là dans les titres, vous venez d'arriver, on est ravis. J'arrive directement de l'aéroport, ouais. Alors, vous serez au Grand Rex avec votre cirque qui s'appelle le Cirque Éloise. Voilà. Et vous y serez jusqu'au 3 février prochain. On découvre votre dernier spectacle Idée. En fait, c'est un jeu de miroir entre le cirque d'un côté, le hip-hop ou les arts de la rue, quoi. Oui, ben, les danses urbaines, en fait. Chaque nouveau spectacle. Vous disiez 10 ans, ça fait 20 ans, en fait, que la troupe existe. 20 ans, pardon. Ça fait 20, c'est la 20e année cette année. Et chaque nouveau spectacle, c'est d'essayer d'apporter une discipline nouvelle aux arts du cirque, en fait. Donc, c'est toujours un peu un mélange de théâtre, danse, cirque. Et dans ce cas-ci, effectivement, les danses urbaines, le hip-hop, mélangés avec le cirque. Et pourquoi vous aviez envie de mélanger ces deux univers? Pourquoi vous aviez envie de faire rentrer les arts de la rue sur la piste du cirque? Ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup de familiarité, en fait, entre... ou de parenté entre le hip-hop, un art qui vient d'abord de la rue, des gens qui faisaient dans la rue, et ensuite, avec les années, on les voit sur les grandes scènes. Le cirque, c'est un peu comme ça. Il y a eu un renouvellement, il y a une vingtaine d'années, des arts du cirque, et aujourd'hui, on les retrouve sur des scènes de théâtre. En fait, le cirque, aujourd'hui, joue en salle. Anciennement, on le retrouvait surtout sous chapiteau. Et donc, c'était le désir de marier, encore une fois, des formes différentes. Et alors, pour aller dans votre sens, il y a de tout sur scène. C'est pas un cirque, c'est un spectacle au sens propre du terme, parce qu'il y a, vous l'avez dit, de la musique, de la vidéo. De la vidéo, c'est la danse, première fois pour nous. théâtre. Donc, la vidéo fait pratiquement toute la scénographie. Donc, c'est une espèce de grand mur qui fait toute la scène, et il y a des effets 3D sur le mur qui se marient avec les acrobaties. Donc, ça crée des effets très spectaculaires. Donc, c'est un mariage effectivement de danse, de théâtre, d'acrobatie, avec la vidéo omniprésente tout au long. Alors, on voit les images, c'est très spectaculaire, et pourtant, vous le dites, pour vous, un spectacle de cirque, et pour qu'il soit réussi, il faut toujours qu'à un moment, le spectateur retienne son souffle, qu'il ait peur. Ah oui, c'est fondamental. Si on est au cirque, il faut qu'il y ait cet élément-là un peu de défier la mort, entre guillemets. Puis après, ce qui est intéressant, c'est d'amener dans la poésie, d'amener dans un jeu d'acteurs avec les acrobates, d'amener le public, de le surprendre, de le bluffer sur des endroits où on ne l'attend pas, quoi. Alors, pour ceux qui vous connaissent bien, il y a des numéros fétiches, comme celui de la roue de cire. Il y a aussi beaucoup de nouveautés, notamment avec le vélo acrobatique de Thibaut Philippe. Alors ça fait un succès fou dans ce spectacle. Ah oui, qui est français. On a d'ailleurs 5 Français dans ce spectacle. On a des artistes qui viennent de plusieurs pays. Puis c'est vrai qu'on essaie toujours de marier des disciplines qui ne sont pas apparentées au cirque au départ. Comme par exemple, il y a un numéro, c'est le roller, donc le patin à roue aligné, avec le tissu dans une espèce de pas de deux, complètement nouveau. Il y a le duo contorsion et b-boy dont vous allez voir un extrait maintenant. Indirect, Et voilà, donc encore une fois, mariage de discipline. Juste une question, le Cirque du Soleil a annoncé la semaine dernière 400 licenciements dans son cirque. Vous, on a l'impression que vous ne connaissez jamais la crise. Non, pour l'instant, on ne connaît pas la crise. Enfin, la crise, il faut que je touche du bois. Non, sincèrement, ça va très bien. On tourne, c'est vrai, non-stop toute l'année. Le Cirque du Soleil, c'est une très, très, très grande entreprise. Il y a un moment où c'est vrai qu'avec 5000 employés, il y a des moments où on doit se réajuster. Mais non, nous, ça va plutôt très bien. Ouais. Alors, on va se faire plaisir en regardant, vous l'avez dit, un numéro du spectacle avec une contorsionniste et un danseur de hip-hop. Ça résume bien l'esprit général du Cirque Éloise. Tout à fait. Et on retrouve sur notre plateau Amy Vautet et Baptiste Montassier en direct.
Voilà, Émile Vautet, Baptiste Montassier en direct sur notre plateau, le cirque Éloise. Donc c'est au Grand Rex jusqu'au 3 février. Et puis vous démarrerez ensuite, vous voyez, bravo, hein, c'est sincère, vous démarrerez ensuite votre prochain spectacle Circopolis. Merci à vous vraiment, Jeannot Pinchot, Merci d'être de venu l'invitation. sur notre plateau.